Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On fait une spéciale session ouverture, donc c'est parti avec une main régulière entre 15 et 17 points. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un sans atout. Et c'est parti. Deux piques, il s'agit de ce qu'on appelle un Texas. Quand vous avez ouvert d'un sans atout, vous avez soit des enchères naturelles à sans atout, soit vous avez des enchères avec deux trèfles, ce qui s'appelle le Stayman, ou soit vous avez ici un Texas, c'est-à-dire que on va rectifier la couleur suivante. Donc là par exemple, deux piques, ça ne veut pas dire qu'il a du pique, ça veut dire qu'il a la couleur suivante qui est le trèfle. Donc là ici, la couleur qui suit de pique, ça va être trèfle, parce qu'on fait un tour complet. S'il me dit de carreau, en fait je rectifie à cœur, et s'il me dit de cœur, je dois rectifier à pique, et s'il me dit 3 trèfles, je rectifie à 3 carreaux. Ça, ce sont les 4 Texas possibles. Alors pourquoi on se casse la tête avec les Texas? Pourquoi en fait, pourquoi on n'annonce pas tout simplement la couleur qui nous arrange et c'est tout? Parce qu'en fait, l'avantage c'est de faire jouer la main forte. Pourquoi? Parce que imaginons que par exemple West il entame carreau et qu'il possède l'as de carreau. S'il entame carreau, moi je suis sûr de faire par exemple mon roi de carreau. Pourquoi? Parce que en fait je suis protégé par l'entame. Et c'est ça en fait l'avantage de jouer de la main forte, c'est qu'on va plus souvent avoir des fourchettes dans la main qui est forte. Donc là il me fait 2 piques. Rectification obligatoire avec 3 trèfles. D'accord? Alors, il y a des cas un peu spéciaux. Par exemple, si vous êtes maximum et que vous avez des bonnes cartes à trèfle, par exemple un roi de trèfle 3ème ou 4 cartes à trèfle, c'est bien joué aussi de faire 200 atouts. Là c'est un truc exceptionnel. Là, je ne possède ni l'un ni l'autre, donc je vais juste rectifier avec 3 trèfles. Et là, il me fait 4 carreaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 4 carreaux? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, il veut faire un chelem visiblement à trèfle. Parce que s'il a au moins 6 cartes à trèfle, voire 5, hein, ça dépend. Parce que s'il convoite un chelem, c'est pas pareil. S'il a 5 ou 6 cartes à trèfle et qu'il me dit carreau, ça veut dire qu'il contrôle les carreaux et qu'il veut faire un chelem. Moi, j'ai dit que j'avais 15-17 points. Donc j'ai limité déjà ma main, c'est-à-dire que je dois le suivre dans son délire de vouloir faire des chelems. C'est lui qui est le capitaine pour décider s'il va y avoir un chelem ou pas. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, on va faire un chelem trèfle. Pourquoi? Parce que on a dépassé le 300 atouts. 300 atouts, normalement, c'est une limite à pas dépasser si on veut faire une manche. Ça veut dire que si on saute au-dessus de 300 atouts, c'est-à-dire qu'on veut faire plus qu'une manche. On veut faire un chelem. Donc moi, je vais juste obéir à mon partenaire qui veut juste un chelem. Je vais annoncer mes contrôles de façon économique. Nous ne possédons pas l'arrêt à pic, parce que dans les chelems, ce qui est important, c'est de suivre plusieurs étapes. La première étape, c'est de savoir si on a les points. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de contrôler chaque couleur qui est annoncée. Donc, si on annonce une couleur, ça veut dire que soit on possède l'as, soit on possède le roi, soit on possède un singleton, soit on possède une chicane. Parce que, comme on joue à la couleur, chicane et singleton sont aussi des contrôles. Quel est le contrôle le plus économique que je peux donner? C'est les cœurs, parce que je possède l'as de cœur, même si j'ai le roi, dame, valet derrière, je possède l'as de cœur, donc je vais faire 4 cœurs. Mon partenaire dit 4 piques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il possède soit l'as, soit le roi, soit le singleton, soit la chicane. Alors, est-ce que nous possédons exactement tous les contrôles? On possède tous les contrôles. Puisque, a priori, s'il a 5 ou 6 cartes à trèfle, il doit quand même avoir un contrôle
à trèfle, s'il prévoit de faire un chelem trèfle, nous avons le contrôle à carreau, le contrôle à pique puisqu'il l'a dit, et le contrôle à cœur. Le seul ennui pour poser le Blackwood, qu'est-ce que c'est? En fait, le seul problème c'est que moi j'ai qu'une seule clé. Et malheureusement le Blackwood il est plus adapté aux chelems majeurs, c'est-à-dire les chelems à cœur ou les chelems à pique. Donc si lui il a qu'une seule clé, dans ce côté il a qu'une seule clé alors que moi j'ai une clé, les clés c'est les 4 as plus le roi d'atout. S'il a qu'une seule clé il va me dire 5 carreaux. Ça me va pas puisque de toute façon notre couleur c'est trèfle. On sera obligé de jouer 6 trèfles avec 2 clés simplement. Ça c'est un problème. Donc je ne peux pas réaliser le Blackwood moi-même. Je suis obligé de faire 5 trèfles. Et il va faire lui ce qui est possible de faire. Et nous allons passer et on va s'arrêter là donc sur cette série de Chelem. Et on va passer à la donne suivante. Voici la nouvelle donne. Et c'est parti. Est-ce qu'on possède une valeur d'ouverture? Alors, nous avons 6 cartes à pique, 4 cartes à trèfle, 2 cartes à cœur, 1 carte à carreau. Est-ce que je peux ouvrir cette main de 8 points? Je ne peux pas faire une ouverture forte avec cette main de 8 points. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ouverture se fait avec 12 points. Mais est-ce que je peux quand même ouvrir de quelque chose? Oui. Je possède 6 cartes à cœur, commandées par 2 gros honneurs ici, roi-dame. Et cela est suffisant pour pouvoir mettre 2 piques. Peu importe la vulnérabilité, que vous soyez rouge contre vert, vert contre rouge, à vulnérabilité égale, on va mettre 2 piques ici. 4 cœurs. Alors comment est-ce qu'on va réagir sur 4 cœurs? Alors de façon générale, quand vous avez ouvert faible, il faut se taire. Sauf si, voilà, par exemple, vous avez ouvert de 2 piques avec 7 cartes à pique. Et dans ce cas-là, vous pourrez rajouter le 3 piques qu'il faut pour rectifier le nombre de cartes. C'est possible, par exemple, si vous êtes dans une vulnérabilité favorable, au lieu de faire 2 piques, là vous faites 3 piques, parce que vous voulez bien barrer vos adversaires. Le barrage, ça consiste en quoi? Le barrage, ça consiste à empêcher votre adversaire d'arriver à une manche facile. Ça veut dire, et aussi des fois, à empêcher de faire des chelems, parce qu'en fait, quand vous intervenez, en fait, vous allez cacher les points de votre partenaire. On ne sait pas si votre partenaire il va être fort ou il va être faible. On ne sait pas. Puisque vous, quand vous avez brûlé les étapes, vous avez brûlé les enchères, vous avez caché quelque part les points de votre partenaire. Et attention, des fois vous barrez votre partenaire et ça va être compliqué pour lui de retrouver le bon contrat. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir. Votre partenaire, s'il veut jouer une manche, il va falloir quand même qu'il ait un peu de points, au moins une main de deuxième zone, ça veut dire au moins une quinzaine de points, pour qu'il puisse intervenir. Là ici, il a fait 4 cœurs. Est-ce que je dis 4 piques? Non, certainement pas. Quand j'ai dit 2 piques, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dans le bridge, il y a un principe très simple. Vous ne redites pas 2 fois la même chose. J'ai déjà dit que j'avais 6 cartes à pique. J'ai déjà dit que j'avais pas l'ouverture. Mon partenaire, il sait très bien ce que j'ai. Donc quelque part, j'ai transféré le capitanat vers mon partenaire qui va décider de la suite. Peut-être que lui, il a 4 cartes à pique et c'est lui qui va mettre 4 piques. Peut-être qu'il va contrer, et dans ce cas-là, quand il va contrer, là, il faut que je passe, parce que c'est lui qui décide. Là, c'est un compte forcément punitif. Donc moi, je vais passer. J'ai déjà tout dit. Et mon partenaire passe, et nous allons finir là-dessus. Passons à la donne suivante. Et c'est parti pour cette dernière donne que nous allons faire. Nous possédons 19 points. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Premièrement, on va déterminer la typologie du jeu. Là, ici, on a un jeu qui est bicolore. Nous n'avons pas un jeu régulier, techniquement parlant. Donc, on a 2 options. Soit on va faire
on va ouvrir d'un trèfle ou d'un carreau et après on va dire 200 atouts en assimilant ce jeu à un jeu de 18-19 points régulier. Ou bien, soit on va faire une ouverture d'un trèfle et on va faire notre redemande à 2 carreaux. Et là, ça voudra dire que l'on possède un jeu bicolore et plus spécialement un bicolore cher. Les deux sont jouables. Donc moi je vais faire selon le principe du bicolore, c'est-à-dire je vais d'abord ouvrir d'un trèfle. Après on va voir ce qui se passe. Il me dit un pic. D'accord ? Eh bien je fais 2 carreaux, je fais mon bicolore cher. Et là il me dit 2 cœurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce 2 cœurs ? Alors ce 2 cœurs ça ne veut pas forcément dire qu'il a du cœur. Il peut avoir du cœur, mais c'est pas une enchère qui est claire. Donc il me dit, écoute, je connais ton nombre de points, mais c'est plutôt une 4e couleur forcing. Il n'a pas 4 cartes à cœur, ou 5 cartes à cœur. Hein. Il me pose juste une question vis-à-vis de mon jeu. Et moi je vais dire, ok, moi je possède quelque part l'arrêt à cœur, et je vais dire 200 atouts. Je possède l'arrêt à cœur. Là, il me fait 3 cœurs. Il me dit, bon, écoute. Ok, moi je possède les cœurs. Je possède les piques et je possède les cœurs. Eh bien, malheureusement, moi je n'ai pas 3 cartes ni à cœur ni à pique, donc je vais faire 300 atouts. Je m'arrête là-dessus. Et effectivement, il a 5 cartes à cœur, 5 cartes à pique. Et là, ça serait un peu mieux joué, a priori, de jouer avec les sans atouts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à lâcher des likes. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.